J'ai des clients, je pense à un particulièrement qui a travaillé des années pour être docteur. Donc vraiment, il a fait 10 ans d'études pour être docteur, mais très très haut placé quoi. Il s'est toujours dit quand il faisait ses études que le moment où il aurait fini ses études serait la consécration totale, il aurait accès à des filles, il aurait accès à tout ce qu'il veut. Il m'expliquait que ça le rendait triste parce qu'il était dans une grande maison, une très belle maison, mais il se sentait hyper seul. Ses compétences sociales étaient très très faibles puisqu'il a passé 10 ans à réviser des cours. Moi je te dis pas de pas réviser tes cours et de pas faire ça. Si tu le fais et que tu délaisses complètement ta vie sociale, tu vas en payer les pots cassés plus tard. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de filles. Si tu veux un ordre d'idée, genre vraiment beaucoup. Genre quelques milliers, un truc comme ça. Et quand j'étais plus jeune, j'étais fauché et je passais quand même mes journées à faire des rencontres. Aujourd'hui, je le suis un peu moins. Je dispose de cet artifice magique qu'est l'argent, qui nous manipule et qui nous contrôle au quotidien dans cette société matérialiste. Bref, je suis moins fauché et je passe toujours mes journées et soirées à rencontrer des filles et à coacher des hommes pour leur apprendre à être plus séduisants. J'ai fait des dates sur des bancs dans un parc et j'ai aussi fait des dates dans des hôtels 5 étoiles. Et aujourd'hui, au vu de mes expériences, je peux confortablement et avec confiance répondre à la question suivante. Est-ce que l'argent, c'est vraiment important pour séduire une fille? Et ça va être le sujet de cette vidéo. Ok, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste clarifier un petit point. Je voulais juste te dire de faire attention parce que tu peux très vite te victimiser et puis te dire oui, c'est pas juste parce que dans la société actuelle il faut de l'argent et puis je me fais pigeonner par les filles, blablabla. Si tu te fais pigeonner, c'est de ta faute et de ta faute et seulement de ta faute. Parce que c'est toi qui as accepté de te faire pigeonner. Si une fille essaie de te michetonner et que toi tu acceptes le cadre de pigeonnage, t'es officiellement un pigeon et c'est pas de sa faute. Et puis tu peux aller pleurer autant que tu veux sur TikTok, ça va rien changer au fait que tu t'es fait pigeonner parce que t'as été un pigeon à ce moment-là. Je dis pas ça pour te dire que t'es naze, je dis ça pour te dire de prendre tes responsabilités et d'arrêter de te plaindre. Tous les mecs qui se font pigeonner, c'est eux qui ont décidé. C'est juste qu'ils ont pas les compétences sociales pour trouver d'autres femmes et du coup ils en trouvent une et ils disent ouah c'est elle, c'est the one. Et du coup ils s'investissent à mort et ils se rendent compte que ça sert à rien parce que plus tu t'investis financièrement dans ce cadre-là, moins tu vas créer vraiment du lien avec la personne, mais elle va t'utiliser juste pour ton argent et tu vas pas créer de relation saine. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, c'est juste un disclaimer pour tous les commentaires qu'il va y avoir de rageux et tout. La réponse, elle est là, c'est concis, c'est simple. Le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre est-ce que ça a une importance ou pas. En enlevant tout l'aspect émotionnel, on va rester rationnel et voir, ok, est-ce que ça compte vraiment. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est qu'est-ce qui va être attirant pour une fille. En gros, on a des métriques de valeur qui sont différentes. Quand tu regardes un homme, c'est différent qu'une femme. Un homme, quand il va regarder une femme, en 2 secondes, il peut savoir s'il peut coucher avec elle ou pas. Tandis qu'une femme, elle a besoin peut-être d'un peu plus de temps, ou bien d'avoir plus d'informations subtiles par rapport à ce mec-là. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que les métriques sont différentes. Donc une métrique, c'est qu'est-ce que tu vas regarder pour déterminer si cette personne a de la valeur sur un certain marché. Donc là, on va parler du marché sexuel, le marché des rencontres. Imagine un marché différent. Pour donner une analogie pour que tu comprennes. Imagine le marché du travail. T'as une personne qui va être comptable. Et on va chercher un comptable. Qu'est-ce qu'on va chercher chez un comptable? On va chercher qu'il ait un esprit logique, qu'il soit fort avec les chiffres et qu'il sache utiliser tous les logiciels de comptabilité. Maintenant, tu prends un autre profil complètement différent. J'ai envie de recruter un commercial. Je vais regarder est-ce que ce mec il est extraverti, je vais regarder est-ce que ce mec il est capable de persister face à l'adversité, est-ce que ce mec il est charismatique. Tu vois, les métriques qu'on va regarder sont totalement différentes. Dans les relations hommes-femmes, c'est exactement pareil. Et c'est là où il y a beaucoup de préjugés, d'a priori, parce qu'on les comprend pas vraiment. Et avec toute l'expérience que j'ai pas la vérité absolue, mais je sais ce qui marche pas, donc je peux te dire ce qui marche. En gros, les métriques qu'on va regarder chez une femme, ça va être du coup sa beauté et son apparence. Et c'est pour ça qu'un homme, en 2 secondes, il peut dire je peux coucher avec elle ou pas. Tandis qu'une femme va regarder tout l'aspect sous-communication et dire est-ce que ce mec est charismatique, est-ce que ce mec a de l'humour, est-ce que ce mec a du statut social. La raison elle est simple, je vais essayer de te la résumer facilement. D'un point de vue anthropologique, en gros, les hommes préhistoriques, on est tous faits dans le seul et unique but de transmettre nos gènes. Tout ce qu'on va faire, ça va être dans le but de transmettre nos gènes, d'avoir une progéniture. Donc stratégiquement parlant, c'est plus logique pour un homme de coucher avec plein de femmes, mais des femmes fertiles, donc du coup de regarder leur apparence directement en métrique de valeur. Là je te mets ça dans la tête d'un homme préhistorique. Ok, elle est fertile, tac, je suis attiré par elle. Tandis que pour une femme, c'est différent parce qu'elle prend un risque si elle couche avec un homme. Si elle couche avec un homme, elle va être enceinte pendant 9 mois, elle va devoir s'occuper de l'enfant, donc elle va être beaucoup plus fragile pendant ces 9 mois, et elle a besoin du coup d'un homme qui puisse protéger
elle et l'enfant. Et c'est pour ça que ce qu'elle va regarder, ça va être tout ce qui sous-communique que cette personne est alpha. Donc j'aime pas trop ce terme parce que du coup c'est utilisé dans tous les sens pour rien. Mais dans un contexte d'homme préhistorique, c'est vraiment ça. Genre elle va être attirée par le plus alpha de la tribu. Elles vont beaucoup plus regarder ce qu'un homme va sous-communiquer, et l'accès aux ressources fait partie des choses qui sont communiquées, mais elle va plus regarder ça que l'apparence. Maintenant que tu comprends quelles sont les métriques de valeur qu'un homme doit communiquer pour être attirant auprès d'une fille, je vais essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'argent communique ? Ok, dans notre exemple d'homme préhistorique, imagine un homme qui s'appelle Jacques. Jacques est très barbu et a beaucoup de poils, et c'est un mec bien. Disons que Jacques, il a une compétence particulière, c'est qu'il a beaucoup de force et d'endurance, et du coup, il va chercher du bois pour toute la tribu pour faire du feu. Donc il a beaucoup de ressources. Imagine que dans cette tribu, il y a une fille qui s'appelle Bérénice. Et Bérénice, du coup, elle regarde Jacques de loin et elle se dit « Ah ouais, Jacques, franchement, tout le monde fait confiance à Jacques. Tout le monde va voir Jacques pour pouvoir allumer son feu. Tout le monde demande à Jacques d'aller chercher du bois, et tout le monde se rend compte que la tribu ne tournerait pas sans Jacques. » Et à côté, on a un autre homme qui est, on va l'appeler Thomas. Thomas, lui, il est pas trop endurant, il est pas trop fort, tu vois, il va pas trop chercher de bois. Et dans la tribu, bah, il a pas énormément de ressources, il est juste là. Peut-être il aide un petit peu à faire du feu, il va un petit peu assister Jacques, mais ça va pas être lui qui va être à l'origine du bois qui va réchauffer toute la tribu et qui va être dépendant de la survie de la tribu. Désolé si tu t'appelles Thomas, si tu t'appelles Jacques, tu dois être content. En gros, ce que tu comprends dans cet exemple, c'est que le fait que Jacques ait accès à plus de ressources lui donne un avantage par rapport à Thomas. Puisque si elle doit décider avec qui est-ce qu'elle va avoir des enfants, elle va plus avoir tendance à se tourner vers Jacques que Thomas. Ce qui est totalement logique, puisqu'il a accès à des ressources que Thomas n'a pas. Et surtout, c'est pas le fait d'avoir accès à des ressources, mais c'est... En fait, ça communique un certain potentiel. Si il est capable d'avoir accès à tout ce bois-là, ça veut dire qu'il est endurant, ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire qu'il est capable de faire face à l'adversité, ça veut dire que dans une situation de danger, elle va pouvoir lui faire confiance, tandis que Thomas est un peu plus fébrile, et c'est un peu moins le genre de personne à qui on a envie de faire confiance que à Jacques. Je sens que cette vidéo va énerver des gens, mais bon, je la fais quand même. Donc aujourd'hui dans notre société, on va pas aller chercher du bois, mais ce qui représente des ressources, c'est l'argent, parce que quand t'as de l'argent, t'as de la liberté, et du coup tu peux accéder à des choses que d'autres personnes n'ont pas. Et le point positif d'être capable de faire de l'argent, entre guillemets, c'est que tu démontres beaucoup de valeur. Parce que, par exemple, monter un business, ça te demande certaines compétences, ça te demande du courage, ça te demande de la résilience, ça te demande d'être concentré sur tes objectifs pendant le temps et de pas te laisser distraire, ça demande aussi du sacrifice, et c'est toutes les qualités que tu as envie de retrouver chez un bon père au final. Quelqu'un qui va être capable de sacrifier, qui va être courageux, qui va être patient, et qui va faire tout ça pour sa famille. Et c'est en ça du coup que l'argent peut être attirant. Mais tu vois, il est pas attirant juste parce qu'il a de l'argent. En tout cas, ça c'est assez superficiel. Donc si tu prends un millionnaire qui a jamais travaillé de sa vie, qui a gagné au loto, il va pas être plus attirant que quelqu'un qui monte un business, qui galère à monter un business, mais qui persiste quand même, qui plafonne à 2-3 000 euros par mois. Bah, lui, il va être beaucoup plus attirant aux yeux d'une fille que le millionnaire qui a jamais rien fait pour avoir cet argent-là. Parce qu'elle va sentir dans sa sous-communication, elle va sentir son niveau de congruence quand il va parler, son niveau de confiance, il est réel. Et on n'est pas juste sur quelqu'un qui a eu tout ce bois qui est tombé du ciel et qui comprend pas pourquoi. Donc tu comprends que l'argent, ça communique quelque chose, mais c'est bien plus subtil que juste en avoir et avoir cette liberté financière. Donc maintenant j'ai envie de répondre à la question suivante. Mais comment on fait si on n'a pas d'argent ? Est-ce qu'on peut séduire sans argent ? Et pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut séduire sans argent ? Moi, personnellement, j'ai commencé à aborder des filles quand j'avais 16-17 ans, j'étais complètement fauché, je suis allé à Londres, j'avais pas un sou en poche, je faisais du porte-à-porte à l'époque, et je me souviens que j'abordais des filles dans la rue, et qui se retrouvaient à faire des dates avec moi. J'étais incapable de leur payer un verre, mais ça leur posait aucun problème d'être avec moi pour la raison suivante. C'est parce que les émotions qu'elles vivaient en ma présence étaient bien plus satisfaisantes, bien plus plaisantes, que les émotions qu'elle vivait avec des gens qui étaient plus riches. Je me souviens avoir fait des dates à Londres avec des filles qui avaient beaucoup d'abonnés sur Instagram et qui fréquentaient des mecs qui pesaient bien plus que moi. Mais elles acceptaient de rester avec moi juste parce que j'arrivais à les faire sentir bien. J'arrivais à donner de la valeur à travers mon interaction.
Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu apprennes. C'est l'effet de levier le plus important que tu vas avoir quand tu vas communiquer avec une fille. Fun, détachement, passion, être capable de donner de la valeur. Je préfère largement être avec mes potes dans un parc en train de me taper des barres et vraiment de rigoler à mourir de rire plutôt que d'être dans un jacuzzi avec 5 millionnaires qui font la gueule. Et je pense que c'est pareil pour toi. Donc il faut que tu comprennes comment est-ce que les gens peuvent expérimenter ta personnalité au mieux et que tu développes ta personnalité pour être capable de leur donner toutes les émotions dont ils ont besoin pour se sentir proche de toi. Tu vois à quel point Netflix c'est addictif? C'est parce que tu ressens plein de bonnes émotions. C'est pas parce que ça t'apporte de l'argent ou que ça t'apporte un certain confort. Donc trouve un moyen de façonner ta personnalité au même titre que Netflix. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais répondre à la dernière question que je me suis beaucoup posée quand j'étais plus jeune. C'est sur quoi se concentrer du coup? Est-ce que je dois me concentrer sur ma carrière, faire de l'argent, ou est-ce que je dois me concentrer sur mes compétences sociales? Moi personnellement, j'ai fait le choix plutôt dans ma vie de me concentrer à fond sur les compétences sociales. Je me suis dit, quitte à être pauvre, je m'en fous complètement. Tant que j'arrive à faire des rencontres et que je développe mon charisme, je sais que ce sera l'effet de levier qui va me permettre de faire de l'argent plus tard. Et aujourd'hui, mon travail c'est d'être coach en séduction, donc j'ai vu juste. Mais c'est une question qui est vraiment légitime à se poser, c'est est-ce que je priorise du coup ma carrière et le fait de faire de l'argent pour être plus séduisant auprès des filles? Parce que c'est vrai que dans une certaine mesure, ça va te rendre plus séduisant. Ça va faire peut-être un quart du chemin. Et tout le reste, il va falloir que tu le fasses avec ta personnalité exactement comme ce que je t'ai dit. Et si tu veux, c'est un mauvais mindset de complètement délaisser ta carrière, ton business, l'aspect financier de ta vie. Parce que si tu fais ça, tu vas être beaucoup trop concentré et investi sur la validation des femmes. Et je l'ai moi-même vécu quand j'étais plus jeune et que je faisais que ça. Du coup, à chaque fois que je parlais à une fille, vu que toute ma vie tournait autour de rencontrer des filles, bah c'était beaucoup plus compliqué pour moi d'être détaché et d'être serein. Parce que si je ratais là-dedans, bah ça voudrait dire que je ratais dans ma vie de façon générale en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de bien réguler sa vie. Et il y a 3 points qui sont hyper importants pour être bien régulé et stable émotionnellement. C'est la santé, l'argent et les rencontres. Si tu arrives à faire des rencontres, à avoir de l'argent avec quelque chose qui te plaît et être en bonne santé, bah c'est là où tu kiffes ta vie. Donc il faut se concentrer sur les 3 en même temps, c'est le conseil que je te donne. Mais il faut jamais se dire que tu vas attirer les filles grâce à ça. J'ai des clients, je pense à un particulièrement qui a travaillé des années pour être docteur. Donc vraiment il a fait 10 ans d'études pour être docteur, mais très très haut placé quoi. Il touche je crois 18 000 € par mois avec sa profession maintenant. Et c'est toujours dit quand il faisait ses études que le moment où il aurait fini ses études serait la consécration totale. Il aurait accès à des filles, il aurait accès à tout ce qu'il veut. Et quand il a commencé à travailler avec moi, bah, il m'expliquait que ça le rendait triste parce qu'il était dans une grande maison, une très belle maison, mais il se sentait hyper seul. Et même pour faire des amis, c'était compliqué parce que ses compétences sociales étaient très très faibles puisqu'il a passé 10 ans à réviser des cours. Et c'est dommage. Moi je te dis pas de pas réviser tes cours et de pas faire ça, c'est ultra stylé ce qu'il vient de faire. Mais si tu le fais et que tu délaisses complètement ta vie sociale, bah tu vas en payer les pots cassés plus tard. Et là ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble et je l'ai bien aidé et c'est cool qu'il soit passé à l'action. Mais on a souvent cette conversation et il me dit régulièrement que bah ça le fait un petit peu chier d'avoir délaissé ça plus tôt dans sa vie. Aujourd'hui sa vie est relativement cool au niveau des rencontres parce que travaille avec moi. Si tu veux travailler avec moi, peut-être que ta vie sera mieux. Enfin bon, c'est à toi de choisir. Bref, tu l'auras compris, l'argent c'est pas super important, mais c'est quand même important. Il faut que tu le fasses pour toi, pas pour être plus séduisant auprès des filles. En tous les cas, tout ce que tu fais, il faut que tu le fasses pour toi. Même si tu apprends la séduction, c'est pour toi être plus charismatique, toi te sentir plus libre et communiquer ta personnalité au mieux possible. Et en ayant cette approche-là, ce sera toujours beaucoup plus simple. Et n'oublie jamais que ce qui va être séduisant, c'est les émotions que tu vas apporter à la personne en face de toi et tout ce que tu vas sous-communiquer. Donc travaille ta non-réactivité quand tu es en face d'une fille, ce sera bien plus puissant que d'être un millionnaire, voire un milliardaire. Je te conseille aussi d'être un millionnaire, ça a l'air plutôt fun et je travaille aussi pour. C'était Nabs, dis-moi si t'as kiffé cette vidéo qui devra en énerver plus d'un et puis je te dis à la prochaine. Bisous.